Bienvenue au service français de Freedom Center International. Je veux souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2026. C'est une nouvelle année, un nouveau chapitre de notre vie, je dirais un nouveau livre que nous ouvrons dans notre vie. Et je veux souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2026. Et à chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle année, il y a toujours des gens qui ont des aspirations, des résolutions de nouvel an. Et la plupart des gens, leur résolution, c'est de perdre du poids. Et je me rappelle hier, je rigolais avec un de mes amis qui disait que il a dépensé tellement d'argent pour aller à la gym et il a perdu du poids et maintenant Noël est arrivé et puis du coup il a repris tout le poids qu'il avait perdu et il est vraiment motivé pour aller à la gym et on rigolait de ça. Il disait non, que vraiment la gym c'est une arnaque. Comment ça se fait que dès après combien de jours, il a souffert pendant combien de mois pour pouvoir perdre du poids et du coup, paf, il a repris les kilos et on rigolait de ça. Mais pour dire que à chaque fois qu'il y a une nouvelle année, il y a beaucoup de gens qui te disent que oui, bon, la nouvelle résolution, c'est perdre du poids. Et quand tu regardes à la gym, il y a toujours beaucoup de gens à la gym parce qu'ils sont motivés à perdre du poids. Mais aujourd'hui, je veux parler de la présence de Dieu. C'est-à-dire dans votre résolution de nouvel an, il faut inclure aussi vouloir marcher avec Dieu, vouloir marcher avec Dieu. Et donc le message que j'ai choisi le titre que j'ai choisi pour mon message, c'est que ta présence soit avec nous en cette année 2026. Que ta présence soit avec nous en cette année 2026. Et le passage que j'ai utilisé, c'est Exode 33, les versets 12 au verset 15. Exode 33, 12 à 15. Je lis. L'Éternel dit, Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple et tu me fais connaître, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Et donc, c'est l'histoire de Israël. Quand Israël était sorti d'Égypte, ils étaient encore dans le désert, ils campaient dans le désert. Et donc, c'était après que Dieu a donné la première fois les 10 commandements et qu'il soit descendu. Et puis, il a vu qu'ils étaient en train d'adorer le veau d'or. Et puis, il a cassé les deux tablettes que Dieu lui avait données pour les 10 commandements. Et donc, c'était après ça. Et donc, Dieu lui dit de faire monter le peuple. Et donc, il dit, mais tu me dis d'envoyer ce peuple là où à la terre promise. Mais tu ne m'as pas dit qui tu vas envoyer avec moi parce que il sait que c'est une grande responsabilité. Il sait que il a besoin il a besoin de l'Éternel, il a besoin de la direction de l'Éternel. Et donc Moïse reconnaît qu'il ne peut pas faire. Oui, c'est la volonté de l'Éternel parce que Dieu lui a envoyé, Dieu lui a montré, voici le plan que j'ai pour toi. Mais il sait qu'en lui seul, il ne peut pas le faire. Et donc, il reconnaît devant Dieu que il a besoin de son aide pour pouvoir avancer. Il a besoin de son aide pour pouvoir marcher, pour pouvoir accomplir la tâche qui lui a été donnée. Il a besoin de son aide pour le diriger. Et donc, on prendra l'exemple d'un pilote. On va prendre l'exemple d'un pilote. Tu regardes le pilote et le pilote aussi... quand il vole, si il est il vole dans l'avion, dans un espace contrôlé, dans un espace aérien contrôlé, pas l'espace non contrôlé, mais espace contrôlé où il y a plusieurs avions qui passent. Il a besoin de la tour de contrôle pour lui montrer la trajectoire qu'il doit suivre parce que tout est calculé au cas et comme ça c'est pour éviter une collision, c'est pour éviter qu'il ait un accident ou qu'il ait une collision avec un autre avion. Et donc il a besoin de la tour de contrôle pour lui montrer la direction. Il a besoin d'assistance, il a besoin de l'assistance de la tour de contrôle. Et de la même manière, Moïse, il explique il dit à Dieu, oui, il a besoin de son aide, il a besoin de la direction, il a besoin que Dieu lui montre le chemin à suivre. Il dit, tu me dis d'envoyer ce peuple-là, c'est ton peuple, et tu me dis de les envoyer, de les faire monter, mais tu ne m'as pas dit qui tu vas envoyer avec moi, parce qu'il sait qu'en lui seul, il ne peut pas le faire. Quand il se regarde, il sait qu'en lui seul, il ne peut pas le faire. Et donc, il s'humilie devant Dieu, il ne se
hausse pas les épaules, mais il s'humilie devant Dieu. Et il lui fait comprendre qu'il a besoin de son aide, il a besoin de direction, il a besoin de lui pour pouvoir marcher, pour pouvoir avancer. Et de la même manière aussi, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de la direction de l'Éternel pour pouvoir pour nous montrer le chemin à suivre, pour nous montrer la marche que nous devons, comment marcher, comment avancer, comment la direction qu'il faut suivre. Tu as besoin de l'Éternel parce que là, on rentre dans une nouvelle année, comme je t'ai dit, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle année, c'est un nouveau chapitre qu'on a ouvert. Et c'est un chapitre qu'on ne connaît pas parce que personne ne connaît ce qui se passera demain. Personne ne connaît les plans. Il dit, les plans qu'il a pour nous, personne ne connaît. Si Dieu ne t'a pas révélé, voici le plan. Même quand il te révèle, voici ce que je veux faire ta vie. Tu as besoin des détails pour pouvoir arriver à où tu dois aller. Tu as besoin de savoir comment t'y prendre pour pouvoir arriver à la destination finale. Et donc, quand tu regardes, le pilote, l'exemple que j'avais utilisé, le pilote, on va lui dire par exemple, voici l'avion qui est là, il y a 300 passagers dans cet avion, et on te dit bon, ben tu vas déplacer ces passagers-là, par exemple du point A au point B. Mais pour pouvoir arriver du point A au point B, c'est une responsabilité qu'il a. Et quand il regarde, il dit ben je vais voyager, je vais voler dans un espace aérien contrôlé où il y aura où il y aura d'autres avions qui vont passer. J'ai besoin que quelqu'un me donne la direction, que quelqu'un me dirige parce que je ne veux pas aller et puis aller avoir une collision avec un autre avion. J'ai besoin j'ai besoin de direction, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'assistance. Et de la même manière, Moïse dit, ah Seigneur, moi j'ai besoin d'assistante. Je peux pas partir seul parce que je sais que moi où je suis, je ne vois pas beaucoup plus loin. J'ai besoin que tu m'attrapes la main et que tu me montres le chemin à suivre, que tu me diriges. Et de la même manière, tu veux que Dieu te dirige parce que tu ne sais pas, c'est lui qui connaît le plan. C'est lui qui sait ce qu'il a mis dans ta vie. C'est lui qui sait le plan qu'il a pour toi pour cette année 2026. Et donc, tu as besoin que sa présence soit avec toi. Tu as besoin qu'il marche avec toi pour te montrer la direction à suivre. Tu as besoin de lui. Et donc, c'est important pour toi tu as besoin d'assistants, de savoir que tu as besoin d'assistants, tu as besoin de son aide pour pouvoir marcher, pour pouvoir avancer dans la vie. Et quand on regarde aussi Moïse s'est humilié devant Dieu. Mais quand on regarde Moïse, quand aux yeux des autres, aux yeux d'Israël, dans les yeux d'Israël, Moïse était comme Dieu aux yeux d'Israël. Parce que c'est, à chaque fois que Dieu devait parler, c'était à travers Moïse, et puis il donnait ça à la nation. La fois où Dieu a parlé audiblement, et puis quand il est venu voir la nation, et puis il a dit, ils n'ont qu'à se préparer parce qu'il va venir, il va descendre et il va leur parler directement. Ils ont eu peur, ils ont dit, Moïse, non, que si Dieu veut nous parler, il n'a qu'à parler à travers toi, ils ne peuvent pas supporter, ils ne peuvent pas, parce que sinon ils vont mourir. La peur et tout ça, tout ce qui se passe quand Dieu arrive, ils ne pouvaient pas, le tremblement de terre, le feu, le tout, ils ne pouvaient pas contenir la peur que ça lui a donné, ils ne pouvaient pas contenir ça. Et donc ils ont dit, non, avant que c'est mieux que Dieu parle à travers toi au lieu de nous parler directement. Et donc, aux yeux d'Israël, il était aussi grand, il était grand, il était comme, je dirais pas Dieu, mais il le voyait comme, c'est-à-dire que quand il parle, c'est la parole de Dieu. Quand il parle, il se dit c'est la parole de Dieu. Donc ce qu'il disait, c'était comme évangile, comme on dirait, comme l'évangile. Ça c'est moi qui dis. C'était comme l'évangile. Et donc ils avaient de l'estime pour lui et une très grande estime pour lui. Et donc c'était un personnage vraiment important en Israël, surtout en cette période-là, même jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ils disent toujours la loi de Moïse, parce que c'était un personnage vraiment important pour Israël. Et Moïse, qui était ce personnage important, il n'a pas laissé la renommée que Dieu lui a permis d'avoir. Il n'a pas laissé cette renommée à lui passer dans la tête et puis oublier qu'il a mis sur ce poste-là et puis maintenant agir comme il veut. Il n'a pas laissé la renommée qu'il avait, je dirais, l'aveugler et puis agir comme il le voulait parce qu'il se dit mais je suis aussi grand. Parce qu'il y a des gens qui quand ils arrivent ils ont une renommée, ils oublient que c'est Dieu qui les a envoyés à cette place-là. Ils oublient que c'est Dieu qui leur a permis de pouvoir arriver là où ils sont et puis ils se comportent comme si Dieu n'existait pas. Ils oublient que Dieu était avec eux au moment où ils avaient vraiment besoin de lui. Et il leur a montré le chemin à suivre. Il a ouvert les portes pour eux. Il les a guidés pour qu'ils arrivent à cet endroit-là. Et puis, du coup, ils changent de comportement.
Et dans la Bible, il y avait quelqu'un qui avait un fermier qui avait un homme qui était vraiment riche. Il a vraiment produit beaucoup. Et puis il a dit, mais il a vraiment travaillé. Et donc aujourd'hui, puisqu'il a travaillé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va il va s'assurer de pouvoir il a préparé et puis il va profiter de son travail, de la sueur de son front, sans réaliser que c'est Dieu qui a permis que cette bénédiction-là vienne dans sa vie. Et donc, Dieu lui a dit, mais Dieu lui dit, c'est dans le livre de Luc, le chapitre 12, le verset 20. Il lui dit, mais homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme sera redemandée et tu as préparé ce que tu as préparé. Pour qui sera-t-il donc? Pour qui le sera-t-il? Et donc, il a préparé, il a fait un festin, il a préparé un festin pour dire, ah, je vais m'asseoir et je vais profiter de mon travail. Et puis Dieu dit, homme dépourvu de bon sens. Pour dire que tu as oublié que c'est Dieu qui t'a mis, c'est Dieu qui a permis ça. Et donc, c'est tellement facile de prendre la gloire de Dieu, d'oublier que c'est Dieu qui nous a permis de pouvoir avoir ce qu'on a. Comme je dis toujours que quand je suis sortie du ventre de ma mère, je suis sortie du ventre de ma mère nue, je n'avais rien. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Les amis, la famille, les enfants, le mari, le travail, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné parce que quand je suis venue sur cette terre, je suis venue les bras ballants. Et donc, faut pas oublier que là où tu es, c'est Dieu qui t'a mis là. Et Moïse n'avait pas oublié que c'est Dieu qui lui a permis d'avoir qu'il a mis à ce niveau-là où toute la population, tout le peuple avait de l'estime pour lui. Il ne l'a pas osé les tons, mais il s'est humilié devant Dieu pour dire, ah, tu m'envoies pour aller diriger cette nation, mais tu ne m'as pas dit avec qui je vais partir. Tu ne m'as pas dit qui tu as envoyé pour moi. Hein? Tu ne m'as pas dit qui tu as envoyé pour moi. Tu m'as pas montré avec qui je vais partir parce que j'ai besoin de ta direction. J'ai besoin que tu me guides. Oui, je sais que je suis un humain après tout et j'ai besoin de toi parce que tu es au-dessus de moi. Il a compris ça, il s'est humilié devant Dieu. Et donc, c'est important pour nous de ne pas prendre la gloire de Dieu, mais de savoir que là où il t'a mis là, c'est pas avec ta propre force que tu es arrivé là, mais c'est parce que Dieu t'a assisté, il t'a dirigé que tu es arrivé là. Et donc, il continue par dire, il dit maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. Et donc, il dit à l'Éternel il dit, fais-moi connaître tes voies. Et on se dirait, tu te demandes, mais Moïse qui parle face à face avec l'Éternel, lui aussi, il va demander à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Parce que j'ai commencé au verset 12, mais si vous lisez le verset 11 du même chapitre, le chapitre 33, Exode 33, 11, il nous fait dire que Dieu parlait avec lui face à face comme il parlait avec un ami, comme un homme parle avec son ami. Il parlait comme ça avec Dieu. Et donc, je te dis, mais si vous avez cette relation-là, tu vas pas me dire que tu ne le connais pas, mais il dit, fais-moi connaître tes voies. Tu te dis que Moïse connaît Dieu. Comment est-ce qu'il peut demander à Dieu? Il dit, fais-moi connaître tes voies. Tu te dis, ah, mais tu connais Dieu. Donc, tu sais déjà ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il te demande, ce qu'il ne te demande pas, ce qu'il attend de toi, ce qu'il n'attend pas de toi. Parce que c'est comme un ami. Il te dit, c'est comme un ami. En général, tu as une idée de ce que ton ami aime. Quand tu te dis, la personne, non, elle va pas accepter ça. Elle va accepter ça ou elle va pas. Non, si c'est à cause d'elle, ne te fatigue pas parce que je la connais. Vous êtes amis, vous avez une relation comme ça. Mais il dit non, il dit, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Pour dire quoi? Parce qu'il dit, la direction que tu me donnes, le chemin que tu me demandes de suivre, j'ai besoin que tu me fasses connaître, j'ai besoin que tu me montres ce dont j'ai besoin pour pouvoir avoir du succès dans ce chemin que tu me demandes de faire, ou le devoir, ou le travail, ou la tâche que tu m'as demandé de faire, la tâche que tu m'as imposée, je te demande de me donner, de marcher avec moi, de me montrer tes voies, afin de pouvoir rester dans ta grâce et de pouvoir accomplir la tâche que tu m'as donnée avec du succès. Et donc, il demande à Dieu, il dit, montre-moi tes voies. Et on ne finit jamais de connaître Dieu. Il y en a qui vont croire que, bon, moi, je connais Dieu, il y a longtemps que je suis ils vont te dire, mais il y a longtemps que je suis chrétien, il y a longtemps que je fais A ou B. Et donc, moi, je connais Dieu, personne ne peut te montrer. On ne finit jamais d'apprendre. Même Moïse, qui voyait Dieu face à face, qui a vu même le dos de Dieu, personne d'autre n'a vu. Moïse, qui a vu le dos de Dieu, Dieu lui s'est montré avec lui pour dire qu'il avait une relation vraiment solide. Il dit à Dieu, montre-moi tes voies.
Il dit à Dieu, montre-moi tes voies, montre-moi, parce qu'il a besoin de direction à suivre, la direction qu'il doit suivre, la direction dont il a besoin pour pouvoir avoir du succès dans cette tâche, cette nouvelle tâche qui lui a été remise. Et donc, de la même manière, c'est une nouvelle année, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Et donc, tu as besoin de sa direction pour pouvoir avoir du succès en ce qui concerne cette nouvelle année 2026 qu'il t'a donné, qu'il a mis sur ton chemin. Tu as besoin qu'il te montre les directions. Tu as besoin qu'il te dise, voici le chemin à suivre. Tu as besoin qu'il te montre ce dont tu auras besoin pour pouvoir avoir du succès. Tu as besoin de sa direction. Tu as besoin de son aide. Et donc, Moïse, il s'est humilié. Il a dit, il s'est humilié, il a dit, non, 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 non. J'ai besoin que tu me montres, que tu marches avec moi, parce que tu me dis de partir là. Mais si tu ne vas pas avec moi, ne m'emmène nulle part. Il dit, si tu ne marches pas avec moi, ne m'emmène nulle part. Dans le verset 16, il dit, l'Éternel lui répondit, je marcherai, non, avant ça, avant le verset 16, le verset 13, il dit, le verset 14, il dit, l'Éternel lui répondit, je marcherai avec toi. Et même, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Parce qu'il lui a dit, l'Éternel, si tu ne vas pas avec nous, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas partir. Si tu ne vas pas avec nous, ne nous fais pas partir. Dans le verset 13. Dans le verset 13. Ah non, dans le verset 15, pardon. Il dit, si tu ne marches pas, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Pour expliquer que, il dit, j'ai besoin de toi. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin de quelque chose d'autre. Mais j'ai besoin de toi. Si tu ne vas pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Et donc, cette année 2026, que ce soit ta prière, que tu ouvres la bouche et que tu pries, que ce soit que tu médites sur la parole de Dieu et que tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu marches avec moi. J'ai besoin de te connaître parce que Moïse, avant de demander, marche avec nous, il a dit, montre-moi tes voies parce qu'il veut connaître l'Éternel. Et donc, cette année 2026, tu veux approfondir ta connaissance avec l'Éternel. Tu veux qu'il ouvre ton entendement, ton intelligence, que tu arrives à avoir une relation encore plus profonde. Si tu crois que tu le connais, tu n'as pas encore connu parce que même la Bible nous dit que les anciens et les anges là-bas, ils ne font que se prosterner devant Dieu parce qu'à chaque fois qu'ils se relèvent, ils voient une autre dimension de sa gloire et ils se prosternent. Quand ils se relèvent, ils voient une autre dimension de sa gloire et ils se prosternent. Donc, on ne finit jamais de connaître Dieu. Et donc, tu veux approfondir ta connaissance avec de Dieu. Tu veux approfondir la relation que tu as avec Dieu. Parce qu'il a dit, je veux connaître tes voies. Je veux que tu me diriges. Je veux que j'ai dit que quand je réfléchisse, que mes pensées soient en ligne avec ce que tu as ou le plan que tu as pour moi, parce que chacun d'entre nous a un plan différent, Dieu a un plan différent pour chacun d'entre nous. Et donc, tu ne peux pas regarder comment un vit ou bien comment l'autre vit et puis dire que tu vas copier. Samson, on lui disait de ne pas couper ses cheveux et de ne pas boire de boisson fermentée. Il était un Nazarien, il ne devait pas boire de boisson fermentée et couper ses cheveux. Et donc, quelqu'un d'autre, tu vas voir, par exemple, Pierre, Marc, Luc, Jean, Jésus, ils pouvaient couper leurs cheveux. Mais Samson, il ne pouvait pas couper ses cheveux parce que c'était le plan que Dieu avait pour lui, c'était ce dont il avait besoin pour pouvoir accomplir la tâche que Dieu lui avait donnée. Et donc, tu ne peux pas t'asseoir là et puis voir que voilà, cette personne-là, vraiment, elle est vraiment avec Dieu. Voici ce qu'elle fait, donc je vais copier. Ou alors cette personne-là, elle a une relation avec Dieu. Au lieu que j'aille chercher à connaître Dieu pour moi, je vais regarder ce qu'elle fait et je vais copier exactement ce qu'elle fait. Et puis voilà, ça veut dire que j'ai une relation avec Dieu. C'est pas le cas. Tu ne peux pas regarder ce que quelqu'un fait et puis dire que parce que cette personne fait ça, ça veut dire que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Non. Tu as besoin d'approfondir ta relation avec Dieu. Tu as besoin d'avoir une communion avec ton Dieu, de pouvoir lui parler, de pouvoir connaître et que cette année 2026, que sa parole reste dans ta bouche, dans ton cœur et que sa parole surmège toutes tes pensées afin de pouvoir savoir de pouvoir savoir le plan qu'il a pour toi. Parce que le plan qu'il a pour toi n'est pas écrit forcément dans la Bible pour dire, aujourd'hui, par exemple, tu t'appelles Nadège, ils vont dire, Nadège. Le verset, Luc, verset 10, chapitre 10, le verset 2, dit que tu dois marier telle personne ou tu dois être ami avec telle personne. Non. Mais la Bible s'attend à ce que tu prennes les bonnes décisions.
ce n'est pas écrit dans la Bible, mais la Bible, Dieu s'attend à ce que tu prennes les bonnes décisions. Et pourquoi il s'attend à ce que tu prennes les bonnes décisions? Parce qu'il a relâché son esprit et l'Esprit Saint va te diriger. Si tu permets à l'Esprit Saint de te diriger, tu prendras les bonnes décisions. Et il y a beaucoup qui ont pris de mauvaises décisions et ça leur a coûté vraiment cher. J'ai pris aussi dans ma vie de mauvaises décisions qui m'ont coûté beaucoup d'argent et ça m'avait vraiment fait mal, ça m'avait vraiment énervé. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas consulté l'Éternel, je n'ai pas prêté attention aux signes qu'il m'avait donnés. Mais aujourd'hui, je vais vous inviter à inviter Dieu. C'est-à-dire que cette année 2026, que tu demandes à Dieu de marcher avec toi, qui te dirige, qui te dirige dans les décisions que tu prends, qui te dirige dans tes décisions, qui te dirige dans ton travail, qui te dirige dans ton foyer, qui te dirige à comment élever tes enfants, qui te dirige dans tout ce que tu entreprends dans cette année 2026, parce que tu as besoin de lui pour pouvoir avancer dans la vie. Tu as besoin qu'il affermisse tes pas dans la vie. Tu as besoin qu'il affermisse tes pas dans la vie afin de savoir comment marcher, afin de savoir les endroits où tu dois aller et les endroits que tu dois éviter. C'est pas tout le monde qui est supposé aller partout. Ils vont te dire, ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à cet endroit? Mais en ce qui toi te concerne, Dieu ne veut pas que tu ailles là parce que ça ne va pas aller avec le plan qu'il a pour toi dans ta vie. Et puis tu vas voir d'autres gens dire, mais si cette personne peut aller, alors que la personne, voici l'appel qu'elle a sur sa vie, comment ça se fait qu'elle a le droit d'y aller et moi j'ai pas le droit d'y aller, alors que moi je ne suis que ABC par exemple. Et tu vas dire, c'est Dieu qui a permis, parce que aussi ceux qui sont de l'autre côté ont besoin aussi d'être touchés et Dieu veut peut-être l'utiliser elle pour pouvoir les toucher. Et donc il lui permettra d'aller là, mais toi, il ne te permettra pas d'aller. Et tu as besoin de l'Esprit Saint pour pouvoir te diriger. Tu as besoin pour pouvoir entendre, écouter l'Esprit. Tu as besoin de pouvoir développer cette relation avec l'Éternel. Et comme il y en a qui vont dire, mais comment est-ce que je peux faire pour entendre la voix de l'Éternel? Parce que Dieu, il nous parle tout le temps. Mais comment est-ce que tu arrives à discerner? C'est parce qu'en passant beaucoup plus de temps avec lui, en passant beaucoup plus de temps à lire sa parole, à prier, à jeûner, tu veux méditer, tu t'assois, tu veux méditer, tu veux entendre sa parole, tu veux l'entendre. Et parce que plus tu passes du temps avec quelqu'un, et quand quelque chose se passe, tu sais que non, ça, c'est pas la voix de l'Éternel, parce que c'est pas comme ça que l'Éternel dit avec moi, ou c'est pas. Et quand ça se passe, tu dis non, ça, je suis sûr que c'est Dieu c'est la main de Dieu qui bouge, parce que c'est comme ça que l'Éternel dit, tu le sens. Plus tu passes le temps avec lui, plus tu apprends à le connaître. Plus tu médites sur sa parole, plus tu apprends à le connaître. Et donc, cette année 2026, que tu médites sur sa parole, afin que tu puisses l'entendre quand il te donne les directives, afin que tu puisses voir, voici le chemin qu'il te montre, et prête attention aux rêves, parce qu'il nous parle beaucoup dans nos rêves. Prête attention aux rêves que tu fais. Il y en a qui disent, ah, je ne rêve pas. Peut-être que si tu ne rêves pas, peut-être que c'est le moment de pouvoir jeûner, parce qu'il y a quelqu'un qui disait que pendant je sais pas combien d'années, elle ne rêvait pas. En tout cas, quand elle rêvait, elle ne se rappelait pas. Elle ne se rappelait de rien. Elle ne pensait pas qu'elle rêvait. Et elle a dû prendre un moment de jeûne, je sais pas combien de temps elle a jeûné, et à un certain moment, elle a compris, elle a réalisé maintenant qu'elle rêvait. Elle arrivait à rêver, elle s'arrivait à se rappeler de ses rêves, parce que Dieu, il nous parle beaucoup à travers nos rêves. Et donc, si tu n'arrives pas à te rappeler tes rêves, c'est un problème pour toi, parce qu'il nous parle beaucoup à travers nos rêves. Et donc, c'est important pour toi que cette année 2026, que tu te sépares de ce que tu sépares, que tu approfondisses ta relation avec l'Éternel, que tu développes cette relation avec l'Éternel. Jeûne un peu plus. Si tu ne manges pas pendant quelques heures, ça ne va pas te tuer. Ça va peut-être éviter beaucoup plus de bobos. Ça va améliorer ta vie, même physiquement. Les docteurs nous disent que c'est important pour nous de jeûner parce que c'est bon pour la santé. Et donc, non seulement ça te profite physiquement, mais ça te profite aussi spirituellement. Et donc, cette année 2026, il faut inclure beaucoup plus de jeûne dans ta vie. Si tu veux jeûner, tu peux jeûner. Tu n'as pas besoin de jeûner, par exemple, je sais pas moi, de 18h à 18h. Tu peux décider, OK, c'est ton jeûne, c'est personnel, avec toi et Dieu. Si tu as dit à Dieu, OK, je vais m'abstenir de manger jusqu'à peut-être 15 heures de l'après-midi, c'est ton jeûne. Et tu le fais de manière sincère. Et quand tu le fais, ce n'est pas juste m'abstenir de manger et ne pas prier. Quand tu jeûnes, tu pries. Ça vient avec la prière. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir développer cette relation, parce que quand tu jeûnes aussi, tu te sépares, tu t'humilies. Et donc, ton spirituel, ton esprit est beaucoup plus sensible, et donc tu arrives à capter
beaucoup plus avec quand l'Éternel il te parle, tu arrives à sentir oh voici ça c'est la main de l'Éternel, c'est ce que Dieu espère de moi, c'est ce qu'il veut que je fasse. Et puis plus tu le fais et plus tu vas voir que tu vas arriver à l'identifier. Et c'est comme quelqu'un, tu as une amie par exemple, vous venez de vous connaître et puis vous voulez être amis, vous essayé d'être amis, plus vous arrivez plus vous passez du temps ensemble et plus vous arrivez à vous connaître. À un certain moment, quand vous vous regardez, vous n'avez même pas besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et puis vous vous regardez, dès que vos yeux se croisent, et puis vous commencez à rire parce que vous vous comprenez. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Vous arrivez à vous comprendre parce que votre mental, vous êtes en ligne. Parce que vous avez passé tellement de temps ensemble que quand vous regardez ça, vous voyez, vous pensez la même chose. Et donc vous commencez à rire et personne d'autre ne comprend, dit oui, vous ne comprenez pas, mais on se comprend. Pourquoi? Parce que vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Et de la même manière, passe beaucoup de temps avec l'Éternel parce que plus tu passes du temps avec l'Éternel, plus tu le comprends, plus tu arrives à le connaître, plus tu arrives à l'entendre beaucoup plus facilement, plus tu arrives à déterminer que oui, ça c'est la voix de l'Éternel et ça c'est la voix de l'ennemi. Et donc, cette année 2026, je vais vous inviter à tous et à toutes de passer beaucoup plus de temps avec l'Éternel parce que tu as besoin qu'il marche avec toi, tu as besoin que sa présence t'accompagne partout où tu iras, tu as besoin que sa présence t'accompagne et que sa présence, qu'il t'assiste dans toutes les décisions que tu prendras, surtout les décisions importantes dans ta vie. Tu as besoin qu'il t'assiste. Une décision très importante, c'est le mariage. Tu ne vas pas, c'est un mariage, c'est une décision qui te suit toute ta vie. Tu ne vas pas prendre une décision basée sur tes émotions parce que tu ne peux pas avoir confiance en tes émotions. Mais si tu marches avec l'Éternel, il va t'ouvrir les yeux pour ce sur quoi tu dois prêter attention. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit? Oui, il t'a montré les signes, mais c'est juste que tu n'as pas prêté attention aux signes qu'il t'a montré. Et donc, cette année 2026, je vous invite tous à passer beaucoup plus de temps avec l'Éternel parce que vous aurez besoin de sa direction pour pouvoir avoir du succès dans cette année 2026. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen. Our mission is the raising overcomers, setting captives free. Freedom Centre International is here to support you in every step that you take as you seek spiritual and emotional wholeness in your study of God's Word. We hope you've been blessed by today's message. Worship with us at 38 Upper Wickham Lane, Welling, Kent, DA16 3HF, or at an FCI church near you. For prayer or counselling, give us a call on 0207 277 8700. To find out more about FCI, visit our website fcichapel.org. Always remember, there's progress in freedom.